Je m'appelle Nicolas Molina, je suis aujourd'hui adjoint à la directrice du pôle services aux membres et territoires du CNOSF. Comme son nom l'indique, c'est un pôle qui est à l'intersection du besoin de nos fédérations membres et de nos territoires, les CROSS-ECDOS et CTOS. Alors le CRDLA Sport, c'est plusieurs choses. C'est un site internet ressources ouvert au grand public. C'est aussi 2 chargés de mission et c'est surtout la mobilisation de tout un écosystème au bénéfice d'associations sportives employeuses ou amenées à l'être qui se questionnent sur leurs souhaits de développement. En 2005 est une année un peu particulière pour le secteur sportif dans la mesure où en 2005 on était au début de la Convention collective nationale du sport, donc avec un dialogue social qui commençait à s'organiser dans le secteur, des structures qui devenaient employeuses et en même temps on avait l'État qui avait propulsé une politique publique relativement ambitieuse autour des contrats aidés, on parlait des emplois jeunes à l'époque. Et très vite le CNOSF s'est saisi de cet enjeu autour des emplois aidés et surtout autour de la pérennisation de ces emplois aidés, dans l'idée de se dire que ça pouvait contribuer plus globalement à la structuration de l'ensemble du mouvement sportif et en particulier des fédérations, de leurs ligues, de leurs comités et de leurs clubs. Je pense qu'on peut résumer ça autour de 5 verbes d'action: informer, former, appuyer, orienter, puis surtout mettre en relation, puisque c'est un des objectifs principaux du CRDLA, c'est finalement de faire rencontrer une demande d'accompagnement avec une offre d'accompagnement et de faciliter les interactions entre tous ceux qui l'exercent sur le territoire national. Alors moi je parlerais plutôt de position naturelle. C'est important de rappeler que le CNOSF, en sa qualité de tête de réseau, représente le premier secteur associatif national avec plus de 360 000 associations. C'est important de le dire aujourd'hui au lendemain des Jeux et au moment où on s'aperçoit de plus en plus que les associations sportives contribuent bien au-delà du sport à la cohésion sociale de l'ensemble du territoire. Vaste question, le CRDA occupe une place entière au CNOSF mais toujours un petit peu singulière. On a l'habitude de dire un pied dedans, un pied dehors. C'est une spécificité de l'action du CRDLA au quotidien dans la mesure où le CRDLA s'appuie sur des acteurs et des partenaires extérieurs au monde du sport pour en retour nourrir le monde du sport d'un regard de pratique et d'une ouverture précieuse justement dans ses souhaits de structuration. Plus concrètement au quotidien, le CRDLA il nourrit les politiques de structuration et d'emploi des fédérations. Très concrètement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un accompagnement des ligues et des comités des fédérations. On est régulièrement d'ailleurs sollicité à ce titre-là. Et l'idée, c'est de pouvoir nous faire le lien, comme je le disais tout à l'heure, entre ces gens qui sur les territoires accompagnent les associations et en face des associations qui ont des besoins d'accompagnement. Donc on se situe à une position finalement intermédiaire entre le national et le territorial. Comme je disais, 5 verbes d'action structurent l'activité au quotidien de l'équipe du CRDLA. L'information, ça commence par là, puisqu'on répond à de nombreux coups de fil, demandes d'informations par mail, on répond à des questions, on informe les utilisateurs, les associations sur le territoire, on les forme également dans une avancée qui va au-delà du premier niveau d'information, donc on fait monter en compétences à la fois les chargés de mission du DLA, mais aussi les associations et les utilisateurs finaux à travers tout ce qu'ils peuvent trouver sur notre site internet, des sessions de formation organisées en direction de ces différents publics. On relie après sur des missions beaucoup plus concrètes, on relie des diagnostics, on appuie des diagnostics en région très concrètement, on appuie le déroulé du dispositif en région en se mobilisant le plus possible en réponse aux besoins des acteurs en région. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on accompagne les fédérations, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les fédérations se saisissent de ce dispositif pour qu'elles puissent l'insérer elles-mêmes dans leurs actions au quotidien. En moyenne par an, c'est à peu près 300 structures. Si on raisonne maintenant à l'échelle de 20 ans d'activité, c'est plus de 5000 associations et surtout 60 000 emplois directement concernés par ce dispositif. Ça indique un petit peu sur l'ambition qui était donnée à l'origine du dispositif et la manière dont 20 ans après on peut se dire qu'il a réussi à sa fonction première qui est bien de pérenniser l'emploi dans les structures associatives. En termes de typologie de bénéficiaires, on retrouve un petit peu tous les échelons du mouvement sportif, les clubs, les ligues et les comités, avec une grande majorité de petites structures accompagnées qui contiennent et qui supportent moins de 10 salariés et qui représentent environ plus de 70% des structures accompagnées.
Ce sont des thématiques relativement classiques pour tous les acteurs de l'accompagnement, mais c'est important de les rappeler. On a 4 grandes familles de thématiques qui ressortent chaque année comme des vecteurs d'accompagnement relativement importants. La première thématique, c'est le projet associatif, que ce soit sa construction ou son déploiement. La deuxième thématique sont les modèles économiques. C'est vrai que c'est une thématique qui a émergé un petit peu avant le Covid, beaucoup pendant le Covid. Et quand on parle de modèles économiques, on parle principalement de diversification des ressources des clubs et plus globalement de diversification des modèles économiques des structures associatives dans un dynamique globale de moindre dépendance à la subvention. On a après en troisième item des sujets d'organisation interne, donc plus RH, qui restent des sujets prégnants. On parle là d'organigramme, on parle de relations entre bénévoles, les salariés. Et puis la dernière famille de sujets qui mobilisent les équipes, c'est la mutualisation et les partenariats, puisque souvent on est plus fort à plusieurs, mais ça se construit dans le temps pour que ça soit pérenne. L'impact du Covid, je pense, a fortement fait évoluer de manière conjoncturelle, mais on voit que ça a aussi un aspect structurel assez fort, c'est-à-dire que, comme je l'évoquais, la question des modèles économiques est de plus en plus centrale, avec tout ce que ça peut embarquer pour un club sportif. On parle de diversification des ressources, mais on peut aussi parler d'optimisation des dépenses. Le projet associatif reste, malgré les années, un projet central, et peut-être qu'à travers ce projet associatif se questionne aussi la capacité à pérenniser les emplois, c'est-à-dire la manière dont on fait évoluer un projet associatif pour laisser une place conséquente aux emplois et à la relation que des dirigeants bénévoles peuvent avoir avec des salariés. Et puis on a un sujet qui émerge, peut-être très spécifique au sport, qu'on trouvera moins dans d'autres secteurs associatifs, qui est la place de l'alternance et des emplois créés en alternance, donc des apprentis, et de la pérennisation de ces emplois. Alors, on retrouve finalement la situation originelle du DLA de 2005, qui à l'époque était concentré autour des emplois aidés et des emplois jeunes, et qui aujourd'hui se concentre autour des emplois d'apprentis, que le secteur sportif aurait tout intérêt à pouvoir pérenniser, donc des demandes qui émergent de plus en plus autour de cette demande-là. À intervalles assez réguliers, on a une mesure d'impact du dispositif qui nous permet d'identifier aujourd'hui la manière dont le sport s'empare de ce dispositif. Le sport a toujours été dans le top 3 des secteurs qui mobilisaient le plus le dispositif. On voit effectivement qu'il y a peut-être aujourd'hui des structures qui ne franchissent pas le cap du diagnostic, puisque pour rappel, on part d'une prestation qui s'opère autour d'une phase de diagnostic puis d'accompagnement. On a sûrement dans les freins identifiés à mieux travailler la transformation des structures qui opèrent un diagnostic vers les structures qui opèrent un accompagnement. Donc voilà, on a encore peut-être du travail à faire pour convaincre les dirigeants, souvent bénévoles des structures associatives sportives, à dépasser cette simple phase de diagnostic pour s'engager dans un accompagnement et finalement transformer l'essai. Une question vraiment d'importance, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que l'écosystème des dispositifs d'accompagnement est très fourni, et il y a évidemment un enjeu de convergence du CRDLA avec tous les autres dispositifs d'accompagnement existants. Je pense notamment à Guidasso, mais il y a aussi un enjeu de reconnaissance et de maintien de la spécificité du dispositif. Donc on est un petit peu dans une ambition duale, c'est-à-dire travailler à la convergence de ce dispositif vers d'autres dispositifs d'accompagnement, tout en maintenant la spécificité, je le rappelle, du dispositif DLA, qui est quand même de proposer à titre gratuit un appui personnalisé de plusieurs heures pour des associations employeuses ou souhaitant le devenir. Il y a peu, voire aucun autre dispositif qui propose ces conditions-là, qu'il faut vraiment tâcher à maintenir la spécificité de ce dispositif tout en travaillant à le rendre plus lisible, plus inscrit dans une dynamique globale et un parcours d'accompagnement plus global des associations. Pour les 20 ans du CRDLA, il va résumer un petit peu ce que j'ai pu dire avant, c'est-à-dire qu'il faut continuer à transformer l'essai, c'est-à-dire une structure associative ne doit pas attendre d'être en difficulté pour mobiliser le DLA, doit savoir que ça existe, donc on doit continuer à travailler. Et moi j'invite les structures à continuer à s'emparer de ce dispositif, puisque c'est un dispositif, on le voit maintenant avec 20 ans de recul, qui permet d'accompagner massivement une politique de structuration d'emploi d'un secteur. Je parlais de 60 000 emplois tout à l'heure, de les pérenniser et de contribuer au développement des structures associatives partout sur le territoire national. Il faut aussi le rappeler, c'est important. On a des enjeux derrière ça de cohésion sociale, mais aussi d'aménagement du territoire et de diffusion sur l'ensemble du territoire de la pratique sportive. Donc, acteurs du sport, continuez à vous mobiliser. Sachez qu'auprès de vous, au niveau départemental, régional et puis national, vous trouverez des relais qui peuvent vous orienter vers le dispositif. Mais continuez à faire vivre vos associations et pensez à la pérennisation de celles-ci. Donc, continuez à mobiliser l'EDLA.